Ah non, bonjour. Bonjour. Voilà. Suite à au deuxième épisode, maintenant on va s'attaquer au troisième épisode de la série. Donc moi c'est sur l'instant T, hein, j'ai fait une pause repas, j'ai tout mangé, j'ai bien rangé plein de trucs et tout. Maintenant c'est bon, on est reparti pour la suite de l'aventure. Donc, on va retourner au sanctuaire de Licheux. Parce que la zone elle va pas être complexe en vrai. Il va falloir augmenter un peu le plus la... Ah, il y a elle. Et puis c'est ses dialogues, nanani nanana. Voilà, c'est bon, elle tourne en rond, donc c'est ok. Donc là, moi par exemple, directement, je vais augmenter un peu plus la vigueur. Voilà, comme ça on a une petite charge d'équipement meilleure. Lui, il est revenu. Acheter objet. Donc, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Bah, du coup, il a encore plus de braise, qui peut être intéressant au cas où, des couteaux lancés, des armes un peu plus, et des équipements de nouvelles armures. On reconnaît l'armure du 1 pour certains trucs, genre par exemple ceux-là, bah, je crois quasiment les 3 armures, c'est bien du 1 avec ce truc-là aussi. Voilà. Des flèches au cas où, hein, ça peut être intéressant au cas où. Moi, je suis peut-être en acheter, allez, une petite trentaine, ça devrait le faire. Ça fera largement l'affaire. Ensuite, du coup, dans la globalité des choses, on a bien avancé. On va pouvoir directement, avec du coup, récupérer notre arme. Là, je vois, j'ai fragment de titane, j'en ai 13, donc ça va bien l'améliorer en tout cas. Voyager, forteresse à mi-chemin, et c'est parti. Alors, je regarde bien. Attendez. J'ai les deux sons devant moi, normalement c'est bon, je les ai. Du coup, vous allez sûrement entendre, ça devait être très désagréable. Donc là, on vient parler à la dame. À la vôtre. Je me suis juste trompé. Donc voilà, dès qu'on a fait ce dialogue, on parle à lui. Son discours est très court. Bon, au moins lui, il n'est pas prise de tête, c'est rapide. Alors, eux, ça va être une petite blague vu comment ils sont relous. Ils sont vraiment d'une... Enfin, ils sont juste infernales. Au cas où, du coup, Epiridia est-il, hein, si vous la kiffez bien, hein, ça fonctionne très bien. Donc bon. Donc on va aller sur la droite là. On va récupérer petit à petit les objets. On va affronter un ennemi encore, un nouveau. On va... Bah, de toute façon, c'est une zone remplie de nouveaux ennemis, donc bon. Voilà. Et ces nouveaux trucs là. On va rester sur le côté gauche. Ah, je l'avais oublié qu'il était dès le début là, lui. Ok, my bad. Bon, ça c'est coup de chance pour la braise. Normalement, c'est un loot unique encore aussi. Donc bon. Non, du coup, ouais, je les avais oubliés, lui. Eux, je les avais pas oubliés, mais je savais pas qu'il y en avait un dès le début. Donc au moins, regardez le tuto hein, bien avant. Voilà. On les élimine. On va faire le petit secteur droit aussi en même temps, tant qu'à faire. On s'en souvient de dans Dark Souls 1. On n'a pas les paris qui vont nous sauver cette fois-ci. Enfin, on peut parier, hein, bien sûr. Hein. C'est juste que c'est bien plus galère les timing parades sur Dark Souls 3 que sur Dark Souls 1. Et bon, il fait mal. Hein. Voilà. On reste toujours un peu aux côtés de leurs cadavres, hein, on sait jamais. Pour leurs armes, en tout cas. On récupère la tenue complète du mercenaire avec ses armes. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas et qui avaient pris une autre classe, bon bah voilà, vous pouvez le récupérer.
Ici, on récupère l'anthracite de forgeron, de Pharaon. L'anthracite de Pharaon, bah, du coup, ça va être la première amélioration qu'on pourra faire. Donc, augmenter, je crois, en brut, force, ou non, brut, tranchant et autres. En gros, ça va donner des affinités en plus à nos armes. Des armes simples, pas des armes uniques. Et voilà. Donc, pour ceux qui sont en ligne, moi je vous déconseille d'être en ligne dans ce secteur-là parce que c'est une zone PVP où tous les joueurs se mettent dessus ici. La zone est très grande et vraiment c'est le nid à PVP, hein, je rigole pas, hein. Si vous voulez PVP, c'est ici en tout cas. Il y a 2 endroits typiques dans Dark Souls 3, donc voilà. Nous, ce qu'on va chercher tout d'abord, c'est du coup notre arme, bientôt. Donc là, voilà, on commence à récupérer pas mal de pierres, donc ça va être cool pour pouvoir l'améliorer. Je garde, moi, en tout cas, je vous conseille de garder votre argent pour tout simplement l'utiliser pour justement améliorer notre arme au lieu d'augmenter nos niveaux bêtement. Donc on va éliminer la zone remplie de ces ennemis là. Ah ben disons que les roulades il veut pas aujourd'hui le petit bonhomme. Waouh, c'est des coups à mourir ça, hein. C'est des coups à mourir. On va reculer. On joue avec le décor, donc c'est-à-dire les arbres. Et là, vu que vraiment je commence à être low en niveau fiole, on va tout simplement sortir de cet endroit. On revient juste après. On va prendre carrément. Je vais mettre équiper l'épée d'Irithil. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. On vient ici. Voilà. Donc, je vous conseille de prendre l'épée d'Irithil, limite, que les épées de mercenaires. Voilà. Petit cut, donc, nous sommes ici. J'ai voulu regarder vite fait la zone avec l'épée d'Irithil. D'abord, on sait le chien. Il veut venir quand il veut. Où est-il? Bon, bah, il n'est pas là. 1, 2, 3. Alors, moi, j'ai roulade à la fin, mais bon. Voilà. Ici, on va pas le faire encore, et il est vraiment très très fort, donc c'est pour ça. Et vous avez qu'une chance, il me semble, pour le faire. Donc on va éviter de pas faire n'importe quoi. Et il me semble qu'il donne pas mal d'âme, donc présente plus pour le faire plus tard. Ouais, l'épée d'Irithil est bien mieux. On va éviter de faire n'importe quoi, hein. Alors, il tape vraiment fort, hein, c'est fou ça, hein. Bon, on va chercher à les éliminer un par un. Des fragments, voilà. Le bouclier. Une âme vacillante. Donc là, on a récupéré un peu tous les objets. Il reste de quoi, vraiment, il reste pas grand chose. Je sais plus, il faudra que je retourne en arrière pour voir si j'ai récupéré un autre objet. 1, 2, hop. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, hop. Donc ce crabe là. Et là surtout cet objet là. Le Saint Graal de l'aventure. L'écusson végétal. Moi je l'équipe, je vous le conseille. Vous le mettez au cas où dans votre dos. Hop, mais tant que vous l'avez sur vous. Là on a Essel, la phalange jaune. Donc là ça c'est normal, c'est un PNJ qui fait partie du coup
du jeu et non à joueur en PvP. Il est invisible, il va apparaître progressivement. N'ayez pas peur, vous allez voir spawn d'un coup. Moi j'ai juste... J'apprends de eux. Ah, par contre, il y a des boucliers en un, je sais pas pourquoi ils ont réussi à esquiver mon truc. 1, 2, 3, on l'a entendu. Voilà, il est là. 1, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ça dégage. Buvez de la fiole en tant que possible en redonner. Et on récupère 2301. Ce qui est intéressant. Donc voilà. Et là on récupère son joli chapeau d'ailleurs. Qui... je sais plus s'il y a un effet en particulier. Sorcellerie dorée. Non. Non, je crois qu'il n'y en a pas. Voilà. Et là on va pouvoir affronter le petit crabe à côté aussi. Enfin, petit crabe. 1, 2, 3. Ah, je me suis fait grave. Donc ça va, c'est pas dangereux. Ils sont pas si forts que ça. 1, 2, 3. Roulade. 1, 2, 3. Roulade. 1, 2. Et attaque simple. De toute façon, vraiment l'épée, c'est attaque simple en boucle et ça passe. Donc, quitte à, si vous êtes dans le menu, au cas où, si vous voulez quitter le jeu pour revenir dans le menu pour mettre en mode hors ligne, pour éviter de se faire aggro par des joueurs en PvP. Ça peut être intéressant. Donc, je pense que je vais faire ça. Quand il fait ça, c'est gratos. Les attaques, vous pouvez y aller. Petit exec aussi. Hop. Et voilà. Et l'anneau démarré. Là, vraiment, déjà, on est pas mal pour tout ce qui va être sort et autres. Et là, on va pouvoir même récupérer un petit livre. Si les terrains sont comme ça, un peu lents et tout, un peu chiant, on avait récupéré juste avant les dagues. Vous les équipez à deux mains. Weapon Art. Ça permet de se balader bien plus facilement. Et là, vous avez deux objets à fouiller. Le tome plus... plus la tenue du sorcier. Donc là, ici, c'est du coup le jackpot pour notre aventure. C'est là où on va récupérer notre arme. On va juste... Alors, je sais pas si ça a été patch. Sinon, voilà, c'est lui qui a l'arme. On va ici. Hop, un en moins. Est-ce que c'est lui, le petit bonhomme qui nous intéresse, qui est mort? Oui, l'expadon d'exilé. Et en gros, vous avez juste à les faire tomber dans le vide. Bien sûr, si vous mourrez, donc vous n'avez pas la chance de récupérer l'espadon, donc vraiment prenez votre temps. Cherchez pas à faire n'importe quoi. Après, ils sont pas compliqués, hein. Voilà, hop, ça dégage. Et vous pouvez même, au cas où, vu qu'on est en bas, profiter pour prendre vite fait le site de grâce ici. Ne vous reposez pas, hein, on est assez haut en fiole, enfin en tout cas pour moi. Si vous êtes assez bas, prenez-le. Les crabes vont respawn, mais à part ça, ça va. Donc vous remontez tout en haut, tout simplement. On a récupéré notre espadron. Du coup, l'espadron d'exilés qui demande en fait des attributs assez conséquents. 24 en force, c'est énorme. Donc c'est pour ça que au cas où euh, la dextérité, la montée pas à 18 au cas où, mais bon, c'est en plus parce qu'en fait l'espadron d'exilés va scale en même temps sur la force et sur la dex. Donc en gros, si vous améliorez l'un des deux, voilà. C'est un peu plus la force, mais du coup, on pourrait faire une affinité particulière pour que
les deux soient jouables en même temps. Donc, dès qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer les petits derniers objets de la zone. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. La zone elle est très grande, mais où il y a ouais, très peu de loot. Hein. Enfin, c'est beaucoup, c'est très vide quoi. En tout cas. Donc ici il n'y a rien. Hop. Ici il y a la tenue l'une des meilleures tenues, la plus belle, Chevalier Fugitif. Elle est très très belle, vraiment. Je pense que c'est tout le monde l'adore celle-là. Et comme je vous ai dit, vu qu'on n'a pas les forces requises, mais à demain on l'a. Donc c'est pour ça qu'on va la jouer, même si on a un peu plus de dex de 18 au lieu de 16, c'est pas bien dérangeant. Donc là, on avance et sur la droite il y a un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, on se calme. 1, 2, 3, ah bon bah il est mort déjà. On prend l'anneau du sage, ici un fragment de titane, ça c'est un loot unique. La tenue du sorcier, et voilà. Donc là, on a fait les grandes lignes aussi là. On peut repartir là. Il y a un autre chemin, oui, sur la gauche, qui va nous permettre d'aller... mais on va pas le faire maintenant parce que, tout simplement, on va compléter la zone vraiment en bas à 100%. Ça n'a plus rien. Là, en l'occurrence, je pense qu'on l'a fait entièrement. Les derniers objets qui doivent manquer, c'est des trucs pas terribles. Donc, bon, voilà. Là, on l'a clôturé. Mon jeu est très éblouissant. Hein. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans les affichages. Qu'il soit comme ça. Vu qu'on a nettoyé une bonne partie de la zone, on va quand même continuer. Ne le faites toujours pas, ça. Et il faut être sous forme braise. Si vous voyez pas, c'est normal, vous n'êtes pas sous braise. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, ça dégage. Ici, ça va être truffé d'ennemis bien relous. Donc, un fragment d'Essus. Hop, mais c'est surtout lui, le gros relou, qui va nous embêter. Plus l'autre qui est derrière, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, on le tue rapidement. Lui, vous voyez, il l'a. Donc, il est contre un mur, on va profiter. Pour le calmer. Voilà. Et dès qu'on a fait tout ça, on a récupéré la globalité des objets de la zone. Si vous pouvez pas, au cas où, reposez-vous. Parce qu'en fait, la suite de la zone, elle va être ici. Donc on va pouvoir le montrer vite fait. Là, on tape lui d'abord. Non. Ok. Et on va tuer l'autre juste là-haut, qui va être un magicien normalement. Voilà. 1, 2, 3. Ah, mais il est pas mort. Donc voilà, il y a un peu des ennemis un peu partout. Je sais pas pourquoi mes attaques plongées ne fonctionnent jamais là. Il y a un gros souci. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. On récupère le bûcher là. Bâton de l'hérite. Alors, les bâtons comme ça peut être important pour les magiciens et tout. Mais vu qu'on se passe pas dessus, en tout cas pour notre partie, voilà. Et là même, on va récupérer un autre personnage qui va être très important pour la suite de vos aventures en tant que magicien. Donc voilà. Hop, on dégage lui. Petite fiole des Suisses. On va sur la droite, sur la gauche. On vient ici et tout simplement, à gauche, il y aura un monsieur. Vous lui parlez. Vous faites tout le temps oui, vous lui parlez constamment. Il va dire qu'en fait on n'a pas assez d'intelligence, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. La suite de la zone, on y retourne après. Et d'abord, on va compléter une petite tour à côté. Ça va être très fast hein, cette zone. Hein. Je sais pas si je vais cut la vidéo ou si directement je continue sur une autre. On part directement sur la droite, full droite, full droite. On longe les murs à fond. 1, 2, 3. 1, 2, voilà. Au cas où le bouclier là, tu vois, justement, ça peut être intéressant si vous voulez jouer un petit peu bouclier. Bouclier en avant. Ça tank au lieu de roulade, mais bon. C'est pour ça que même si on a un bouclier, j'aime pas, je préfère que vous preniez l'habitude de jouer sans.
Parce que tanker au bouclier dans tous les sauts, c'est jamais une bonne solution. Donc bon. Là, on va ici. On va récupérer un bouclier doré, je crois. Ouais, bouclier du faucon doré. Et on repart là-bas. Ici, il n'y a rien. On monte tout en haut. Et on va récupérer un autre anneau. Enfin, un anneau qui ne sert à rien, en tout cas, pour nous. Parce que on n'en a pas d'utilité. Mais c'est un anneau quand même. L'anneau de sacrificiel. Hop. Ensuite, on repart sur la gauche. Et là, on va compléter, on va dire, la dernière zone. Même si on pourrait très bien retourner sur au sanctuaire de l'Écheveux. Au cas où, si vous voulez le faire, faites-le. Hein. Pas de soucis. Pour, par exemple, jouer l'espadron d'exilé. Pour déjà prendre la main et autres. C'est juste, on va compléter la zone, comme ça on pourra juste rush faire le boss. Parce que le boss, c'est bientôt. Voilà. Par exemple, aussi un bouclier, ça peut être ça. C'est vraiment, il va vous attaquer l'ennemi. En se cognant, il va perdre, on va dire, son enchaînement des enfers, là. Ça permet de prendre l'avantage. Là, à droite, il y en a un autre. On vient l'accueillir. En fait, on va juste tout simplement retirer tous les ennemis un peu virulents. Bouclier en bois, bombe incendiaire, très bien. Et normalement, si vous êtes sous braise, il me semble qu'il y a une marque d'invocation, voilà, ici. Donc lui, c'est grâce à la petite quête qu'on a fait juste avant qui va nous permettre de nous donner un petit coup de main contre un boss. Bon, du coup, retour au Cil de Grâce, sanctuaire de les cheveux. Hop, et c'est parti. Là, on va enfin faire des gros dégâts, enfin des bons dégâts en tout cas, en jouant les patrons d'exilé. Par contre, on est vraiment très loin. Moi, j'abandonnerai, je pense, pour une armure un peu plus légère. Renforcé. Et voilà. Déjà, on est niveau 3 pour cette arme-là. On va passer à des dégâts 192 plus 78. On va augmenter un peu plus la force. Hop. Si on a des runes, on peut les claquer pour justement, ou soit après le boss. C'est comme vous le souhaitez. Donc, je vais voir pour une armure un peu plus légère. Par exemple, l'armure du fugitif, ça peut être intéressant. 9, 7, 4,8, l'armure du brigand. 2, 3, Mira. Si c'est comme ça qu'on peut jouer un 3,2. Il y a des armures là, par exemple, le mercenaire est un peu plus léger. Comme ça, peut-être on peut avoir un casque. Le but, c'est vraiment de tomber à 68 en dessous des 70. Là, tu vois, je suis en dessous des 70. Je suis à 68,9. Là, du coup, je suis en charge moyenne. Si je passe à 74, par exemple, je passe en fat roulade. Donc, c'est pas terrible. Donc voilà, bon. La tenue, elle ressemble un peu à rien, je vous avoue. Mais bon. Là, vous voyez, là, si vous êtes en ligne, vous avez les trois petits bonhommes. Ça veut dire que il y a du joueur, il y a beaucoup de joueurs en PvP. Pour désactiver, pour désactiver le mode en ligne, il suffit juste, je vous montrerai rapidement. Voilà. Vous devez faire matchmaking, désactiver, voilà, jouer hors ligne, et c'est bon. Et là, c'est parti. Vous faites juste retourner au menu principal pour en fait que en haut à gauche, ça soit marqué hors ligne. Et si ça marche pas, relancez tout simplement votre jeu, c'est bon. Voilà, c'est écrit hors ligne en haut à gauche, donc c'est que c'est bon. Et ça évite de vous faire aggro et tout, parce que vraiment, il y a des joueurs, ça peut être juste vraiment très désagréable, parce qu'il y en a des, ils jouent à cache-cache. Ils rentrent dans une map, et ils cherchent pas à affronter, ou je sais pas quoi. Bon. Voilà. Et là, c'est parti pour le petit ennemi. Si vous avez plus de facilité, prenez les pédéritiles, il n'y a pas de souci.
Vraiment, les builds sont ouverts à tout. Si tu PVP, donc... Waouh. Bon, là, je prends cher. Hein. Vous avez vu. Oh, les irait-il? Ça peut être la solution. Trois coups, enfin, deux souvent. Deux coups, on arrête. Donc là, il va cogner. 1, 2, 3, on le fait reculer. S'il veut. 1, 2, 3. Et voilà. Donc non, je crois qu'il donne un paquet de runes, lui. Ah non, 1100, bon. Ok, on tombe bien bas. KO, reprenez le site de grâce. Et c'est bon. Et là, on va affronter le boss. Donc, dans tout ce qu'on a récupéré, on a récupéré aussi dans tout le loot des résines. Donc là, ça sera peut-être le moment de l'utiliser. Voilà. Voilà, des meilleurs dégâts. Bon, par contre, l'endurance, voilà. Je vous ai dit, ça sera la priorité après. TB. Mon coco. 66 runes, donc je cherche pas à tous les tuer. Hein. S'il y a part, si vous voulez farmer. Donc, comme la dernière fois, c'est plus facile de les affronter en partant d'un autre point que celle de la salle de départ. C'est une véritable embuscade. Donc bon. Vous allez ici. Ouais. Et voilà. Petite fiole, hop, et c'est reparti. Ouais. Du coup, surtout ne fais pas de l'erreur. Je viens de, en fait, tout simplement partir vers le boss et le PNJ n'est jamais revenu. Donc, il suffit juste de toucher la marque, attendre à ses pieds, vraiment l'attendre. Parce que sinon, en fait, il reste bloqué. Donc, si vous voulez de la facilité, c'est comme ça. Donc, vous l'invoquez, vous attendez à côté. Vous l'invoquez, vous avancez un peu. Parce qu'en fait, soit il va tomber dans un trou, je ne sais où, et il va jamais vous suivre. Là, il est un peu débile. Hein. Voilà. Faites bien attention. Donc, moi, la brume est déjà activée, c'est normal. Voilà, tu vois, il a une tendance à aller vers les murs, il les embrasse, il embrasse chaque mur. L'abyssoir, je sais pas quoi là, hop. On avance. Donc, si vous avez de la résine ou je sais pas quoi. 1, 2, hop. On attend. Donc en gros, le boss se décompose en plusieurs parties. Il y a une première partie à 50 points de vie où il va juste apparaître et disparaître comme ça. Et du coup, c'est des cristaux violets, retenez ça. 1, 2, voilà. Et là, deuxième partie, vu qu'en fait, il vient de respawn, enfin, il vient de disparaître, donc il va réapparaître et va redisparaître. Donc laissez-le partir. Et là, ça commence. Donc si vous mettez là, souvent le boss sera à l'opposé de vous. C'est ce que j'ai pu remarquer. Donc, je pense que c'est celui devant. Donc là, c'est bleu, donc c'est pas lui. Violet, c'est lui. Donc c'est ce bonhomme-là qui fait focus. 1, 2, 3. Et là, c'est la galère. Petite fiole, hop. Et on est reparti. 1, 2, 3.
Bon, là, il a disparu. Donc, à l'opposé souvent. Vous regardez qui a le truc violet en lui. Donc, j'imagine que ça va être la personne en face là-bas. Donc, c'est bleu. Lui, c'est violet. Et voilà. Donc, il n'est pas compliqué. Hein. Bon, le boss, l'ennemi ne sert à rien, celui avec vous, mais bon. C'est fait acte de présence, j'ai envie de dire. 6600 âmes, hop, prenez le feu. Je crois qu'ils sont assez rares, je trouve, en termes de d'âmes dans le Dark Souls 3. Enfin, un peu tous les Souls, il n'y a que à partir d'Elden Ring, enfin, du coup, le dernier en date, qui vont vraiment offrir une quantité de d'âmes, vraiment de runes énorme. Donc là, on va s'attaquer à la dernière partie. Enfin, oui, on peut faire une petite partie pour le château. Ah, bah j'ai pas fait d'attaque en plongeant, encore une fois. Vraiment, décidément, voilà. Titane scintillante, ça c'est top. Ça va vous permettre d'améliorer vos armes comme l'épée d'Irithil, si vous voulez. Et là, c'est changement de donne pour elle. Hein. Ah, j'ai une petite balance. Je prends cher, hein, vraiment terrible. Fragment encore, bon, ça c'est top, même si ça me sert à rien maintenant. Il y a l'attaque sautée au cas où, hein, qui fait aussi des bons dégâts. Voilà, hein, vraiment la vie elle part vite maintenant. Et là, on a fouillé déjà toute la zone, toute la petite zone. Enfin, là, vraiment, c'est une ligne droite, hein, c'est un petit couloir. Il n'y a pas vraiment de réelle zone. Donc bon, on avance ici, on prend le site de grâce. En haut, on va se faire acquérir par un petit bonhomme. Vous pouvez récupérer pour avoir un peu plus de fioles si vous voulez. Du coup, vous n'êtes pas très loin d'un spawn au cas où si vous voulez farm l'arme que je vous ai dit juste avant. Voilà. Ici, il n'y a rien. Alors, il me semble qu'on peut monter. Ouais, bah, peut-être que je me trompe. Ça me semblait pouvoir monter pour une quête d'un PNJ en particulier. Alors lui, par contre, qui prennent l'aggro dès le début, c'est un peu bizarre. Voilà, cherchez tout le temps à faire deux. Hein. Parce qu'en fait, quand ils se prennent un coup, souvent, ils prennent le deuxième. Et le troisième, ils arrivent à l'esquiver, donc... Et voilà. Boost. Je sais plus s'il donne des objets en particulier, ouais. Non. Lui, il va être costaud, par contre, faites attention à lui. Hein. C'est un sacré morceau, lui. Hein. Mais vu qu'il est il est en hauteur, c'est la pire position, je trouve. Hein. Donc bon, il donne un bouclier, normalement. Voilà, bouclier de l'araignée. Comme dans le 1, vraiment, on peut reconnaître un peu la touche, hein, du coup. Ici. Hop, on monte tout en haut. Alors, il n'y a rien. Ah si, oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. L'écusson, du coup, encore une référence au 1. C'était le bouclier du Chevalier Astora, il me semble, si je ne mange pas les noms de chaque jeu. Et là, on récupère un... putain, je sais plus, de la cendre, voilà, cendre du paladin. Donc là, on a tous les objets. On peut continuer la zone, hein, on a encore pas mal de potions. Au cas où pour sauvegarder, bah, allez à un site de grâce pour récupérer vos fioles. Moi, je me sens d'attaque. Vous partez sur la gauche. Parce qu'en fait, on va se faire attaquer par des archers sur la droite, mais aussi il y a des chiens contre nous. Donc ça va être relou. Vous les attendez là. S'ils viennent pas, bah, c'est à nous de venir. Waouh. Voilà. Là, la hitbox de ces chiens, j'en peux plus. Hein. Hop, on récupère. Voilà, le poteau, il est mort. Voilà.
Et là, du coup, on a fouillé déjà toute la petite zone. C'est un petit couloir, hein, comme je vous ai dit. Et là, par contre, on aura un nouvel ennemi. C'est celui-là. Alors, voilà, lui. N'avancez pas vers lui. Vous juste vous avancez un peu et vous reculez. S'il va faire ça. Et si vous avancez trop près, c'est badaboum. 1100 de dégâts. Donc, vous mangez une belle explosion dans la tronche. Vous mourrez, hein. Voilà. Ah, il me semble qu'il y a un fouet à l'intérieur de la salle. Et là, du coup, ce sera la fin déjà de cette deuxième partie qui est bien courte. Alors, il y a un fouet. Où est-il? Voilà. Et là, normalement, on va faire la rencontre d'un personnage. Pour ceux qui ont les DLC, pour ceux qui ne l'ont pas, voilà. C'est Gaël. Alors, ne lui parlez pas tout de suite. Allumez le site de grâce d'abord, je vous le conseille. Reposez-vous, faites ce que vous voulez. Et en gros, si vous lui parlez, automatiquement, il va vous emmener au DLC. Donc au cas où, vous pouvez récupérer le feu du DLC, vraiment c'est au spawn. Ou soit vous attendez, en vrai c'est pas nécessaire, parce que le DLC, moi je le conseille plus autour des niveaux 70-80. Vu que là on arrive à niveau 33, c'est pas terrible je trouve. Ça risque d'être compliqué. Et vu qu'on cherche la facilité, limite on fera le DLC, mais à la fin du jeu quoi. Donc bon. Autour des 50, c'est pas mal, ça commence à être correct, mais bon. On va voir si on peut avancer davantage quand même. Parce que je la trouve bien courte la vidéo. On va retourner au sanctuaire de l'Icheux. On va retourner au sanctuaire de l'Icheux pour acheter un objet en particulier. Et augmenter ses petits niveaux tout simplement. Donc voyager. Sanctuaire de l'Icheux. Donc là en fait, là les niveaux, c'est, j'ai envie de dire, un peu le feeling. C'est soit vous voulez avoir plus de dégâts, vous vous sentez prêt à l'attaque et tout ça, ou soit c'est un peu plus de défense. Donc c'est-à-dire que vous augmentez pas la vitalité, bah, vous augmentez pas la vitalité, vous augmentez la vigueur pour avoir une charge d'équipement meilleure, pouvoir plus porter. Mais au cas où, ne le faites pas tout de suite, focussez la force, qui peut être intéressant, pour avoir l'arme à une main, mais bon, c'est pas terrible. Soit l'endurance pour avoir un peu plus. Moi, je mettrais l'endurance, parce qu'en fait, automatiquement, plus tard, bah du coup, c'est bientôt, on va récupérer un objet en particulier qui va nous permettre d'avoir une charge d'équipement un peu plus correcte, on va dire ça comme ça. Donc ici, on va lui donner la cendre. On va pouvoir acheter de nouveaux objets. Moi, je vous conseille tous d'acheter la torche. Juste une torche. Juste une. Et voilà. Quant à lui, on va venir lui parler pour lui donner tous les morceaux de pharaon. Nanana. Renforcer la fiole des sus, oui. Renforcer la fiole des sus, oui. Renforcer la fiole, j'en ai plus. Donc là, déjà, on va être à 9 fioles. Ça va être excellent. Plus, après, on retourne ici. Pour faire brûler les fragments. Oui. Je pense pas qu'on en ait d'autres. Non, on en a plus. Mais voilà, on a 9 fioles, plus 1, donc c'est-à-dire des fioles bien améliorées. Donc ça, c'est excellent. Lui, on peut lui parler. Si on arrive un peu plus loin dans sa quête, donc il va donner la gemme lourde. Voilà. Et quant à lui, du coup, vu qu'on vient de tuer un boss, je vous conseille toujours une arme en particulier, parce qu'en gros, si vous faites les quêtes et autres, c'est l'épée là. Le sort au cas où vous pouvez le faire. En fait, de toute façon, quand bien même, il va falloir finir le jeu plusieurs fois. Je crois que c'est 3 fois pour avoir tous les trucs. C'est des anneaux en plus 2 que vous allez avoir. Enfin, si vous voulez faire tous les trophées, voilà, c'est. Faut le finir 2 fois le jeu. 3 fois. Du coup, moi je vous conseille la rapière de Sage du Cristal que vous allez prendre pour farmer les serments si vous n'avez pas de connexion en ligne et autres. Du coup, en fait, vous allez devoir farmer des ennemis en boucle, qui est long pour un ennemi, pour un serment en particulier. Mais bon, va falloir s'y faire quoi. Ici, du coup, on a récupéré des nouveaux PNJ. On a, pour ceux qui jouent la magie, le pyromancien, qui va vous donner la flamme de pyromancie. On peut lui donner des tomes
Ça va le... Voilà, ça va lui apprendre des nouveaux sorts. Du coup, apprendre la pyromancie, vous voyez, il y en a plus de sorts. Enfin, on n'a pas vu les premiers, voilà. Acheter, on peut acheter des trucs. Bon, il n'y a rien. Vous pouvez renforcer votre flamme de pyromancie avec des fragments de titane. Lui, c'est le magicien, du coup. Vous pouvez apprendre la sorcellerie. Donc, il y en a plein. Et il me semble qu'on a la dernière, du coup, qui est là-bas, dans mes souvenirs. Voilà. Du coup, on a les trois personnes qui vont vous offrir des sorts et autres. Donc, donner la tome divin, divin de Karim. euh, Karim, ouais. Donc là, on a ça, c'est ramène au dernier feu employé au sanctuaire. Donc, avec 18 deux fois, en fait, vous avez des os du retour à l'infini. Donc, c'est intéressant. On a un sort de soin, on a la restitution et voilà. On a plein de trucs. Le tome, alors, il y a un tome en particulier qu'il ne faut surtout pas lui donner. Et je regarde si c'est celui-là. Donc lui, vous pouvez lui donner, hein, bien sûr. Donner le tome divin de Karim, vous pouvez lui donner. Apprendre, et du coup, elle vous apprend des trucs, voilà. On a l'arme de déni, chance de survie quand les PV tombent à 0. En gros, quand vous allez mourir, vous allez d'un coup... Enfin, vous n'allez pas mourir, vous allez d'un coup, en fait, briser cette truc qui est autour de vous, et vous allez pouvoir retourner au combat. C'est un peu plus compliqué, il faut 15 deux fois, ça peut être intéressant si vous voulez. Mais du coup, c'est deux employations utilisées pour la mémoire, donc deux emplacements. Nous, en l'occurrence, on n'a qu'un seul emplacement, donc c'est pas c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour. Là, il nous faudrait ça, un en plus, pour pouvoir l'améliorer en plus 4. Et en vrai, on serait top, niveau force et dégâts, donc voilà. Est-ce que... Oui, on peut le tenter. Non, on va pas le tenter tout de suite. Mais on va par contre continuer, on va au moins avancer un peu plus pour être directement dans la chapelle pour la suite du jeu. Donc, il y a Gaël qui parle, blablabla, on s'en fout. On a du coup une fiole, on a 9 fioles maintenant, c'est excellent pour compléter les zones, ça va être rapide. On a la torche qu'on va équiper en main gauche. Donc, moi je retire mon casque juste pour cette zone là du coup. Vous pouvez la mettre main gauche ou main droite, peu importe en vrai. Je vais peut-être la mettre en main pour attaquer. Comme ça va vous montrer d'autres trucs sur certains ennemis. Donc lui par exemple. Un coup de torche. Vous voyez les dégâts qu'il prend? Il craint le feu, donc voilà. C'est bénef. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit de l'acheter. Ici. Il n'y a pas d'objet en particulier, mais il y a un raccourci qu'on pourra activer plus tard. Là, on s'en préoccupe pas, mais par contre, il me semble qu'il y a un petit lézard qui va nous échapper. Alors, on a le fragment de titane en plus. Niveau fragment de titane, on est pas mal, hein, vraiment. Voilà. Là, on a un grand lézard, mais aussi ça. Donc, on va d'abord aller sur la gauche pour pouvoir affronter lui. Voilà. Il y en a un autre, il me semble encore. Dans mes souvenirs. On va compléter la zone avec les petits lézards avant qu'ils nous échappent tous, sinon ça va être relou. Voilà, du coup, je fais une attaque courir sauter, courir attaque lourde. Voilà. Là, encore une fois, c'est le même qu'on a croisé juste avant. Donc là, si vous faites toucher, la torche, ça permet de cancel leur attaque. Et si c'est la galère comme moi, bah du coup, vous les faites tous à la torche. Hein. Ils vont être bloqués dans une animation. Si vous arrivez à les toucher, bien sûr. Hein, parce que bon, là, décidément, pour moi, c'est un peu compliqué, là. Voilà, moi là c'est très compliqué, je sais pas pourquoi les deux ils ont voulu venir en même temps. Normalement en fait il faut en attirer un seul, donc vous voyez comment c'est compliqué hein, des fois. Hein.
Il y en a un en moins normalement. Non. Voilà, cassez-vous. Avoir un peu plus de fiole, c'est le top quand même. On récupère ici un objet. Hop. Les cloches, la clochette de... C'est un... C'est un talisman, voilà. Il n'y a pas le nom. Ça permet de faire des incantations. Là, on n'a rien à récupérer. Il semblait avoir une petite plateforme en hauteur normalement dans ma mémoire. Étonnant que je ne la croise pas, c'est pour monter à droite là. Ah bah oui. Voilà. On récupère un autre objet là. Et là, on va pouvoir s'attaquer au mini-boss de la zone. C'est lui. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, hop, il est stun. Coup critique. Ah bah il est déjà. Bon bah c'était très rapide. Ici, là on n'a rien, mais du coup, encore une fois, une torche en avant. Vous reculez. Ah bah non, il nous attaque pas, normalement il nous attaque. Ah, la portée de cette torche par contre, mon dieu. Hein. Voilà. C'est réglé. Un anneau. Et là c'est une âme, du coup c'est un objet random pour moi. Ici on a complété toute la mini-zone ici. On va pouvoir partir sur la gauche là. Donc si vous voulez tenter, moi je vous conseille quand même un petit retour au site de grâce. Parce que bon, on n'y retourne pas dans cet endroit avec de l'eau. Là j'ai 13 000 âmes au cas où ça peut très bien faire un petit retour à Sanctuaire de l'Écheveux pour augmenter mes niveaux. Et la torche, c'est comme vous le sentez, moi je vais plus la mettre. Au cas où je sais où la trouver dans l'inventaire, donc il n'y a pas de souci sur ça. Hop, et on repart. Voilà, c'est pour ça, l'anneau d'argent, vraiment, ça a été un grand... C'est juste excellent en fait. Donc là, il n'y a pas d'objet. Mais par contre, du coup, ça ne sert à rien de les tuer, hein. Je vous l'annonce direct. Vous allez juste avancer et en fait, on va récupérer des objets en particulier à certains endroits. Donc, si c'est un peu la galère, un petit coup d'épée, ça passe vite. Donc, on part sur la droite là. Là en bas, vous voyez, c'était l'eau comme tout à l'heure. Ah merde, je pensais qu'il y avait un objet là. C'est peut-être pour la NG. Ah oui, autant pour moi. Si vous voulez faire des petites runes. Ça en plus. Hein. Le il respawn pas par contre. Là, c'est avec un verre spécial dans le bide. Alors. La zone elle est un peu lourde parce qu'elle est très... elle se ressemble beaucoup. Donc c'est pour ça que... En vrai, allez-y doucement. Il me semble qu'on va, on va avoir une embuscade dans la tête, voilà. Avec eux. Vu que c'est des spéciales. Des spéciaux. Donc là par exemple j'ai été touché, hop. On récupère vite fait la torche. Et voilà. Mais c'est pas fini, la zone n'est pas finie parce qu'il y a une dernière épée qu'on peut récupérer. Donc... Là, ouais, c'était là. Ah non, c'était pas là. Et vraiment, c'est un sacré bordel. Hein. Je vous avoue. Voilà, l'épée. Alors, encore une très bonne arme, je me répète. Donc bon. On peut drop à gauche. Je
c'est un sacré bordel. Hein. Je sens qu'il y a un dernier objet à récupérer dans mes souvenirs. Non, ok. Donc là, c'est là où il y a eu l'embuscade. Donc dès qu'on a fini ça, eh ben, on peut sortir de cet endroit qui se ressemble. Je passe en bas, c'est plus safe. Ah non, il respawn? Je pensais pas. Je pensais pas ça. Surpris de le savoir. Et là, on va faire la rencontre d'ennemis bien redoutables. Donc, si vous vous sentez mal, genre vous vous dites que votre santé est un peu faible, claquez une popo. Hein. C'est eux. Ils ont une tendance à vous enchaîner comme jamais, donc voilà. Et là, si vous êtes ami avec le géant, vous avez juste à courir dans le cimetière. Ramasser des objets. Hop, hop. C'est notre ami, il est toujours là. Il est toujours là pour nous aider, donc ça c'est top. Et voilà, hop. Il règle le problème à notre place, c'est bien ça. Parce que il y a une jeune branche à côté. Donc imaginez, hein. Si vous loupez les jets de lui parler avant, c'est fini. À part si vous chopez une jeune branche plus tard. Voilà, donc là le cimetière il est fini. On peut repartir. À droite, on peut récupérer un bouclier, plus activer un raccourci. Voilà. Et le raccourci est normalement, voilà là, ici. Hop. 17 000 runes, hein, vraiment les âmes montent vite. Là, la zone elle va être un peu longue et un peu redondante encore une nouvelle fois, donc c'est pour ça qu'on va essayer de la speedrun un peu. Et récupérer quand même tous les objets, hein, ça on n'oublie pas. Parce que c'est important. On récupère ici les pilules. Moi je vais me prendre une petite popo parce que j'en ai encore 9, donc voilà, c'est top. Ici, on recule, on lui prend son bac. Et on part plus vite dans les escaliers sur la gauche là. Donc si vous êtes un archer, vous avez des couteaux, faites-vous plaisir. Ah bah non, il est descendu par lui-même. Il est gentil. Voilà. Donc, il me semble pas qu'il y ait d'objet hein, là, ici en particulier. Mais par contre, là, ça va être truffé de petits ennemis qui vont nous tomber à la tronche. Donc faites attention à vous. Hein. Si vous avez des couteaux lancés encore une nouvelle fois, c'est le moment de les utiliser. Donc là, on avance là. Mais normalement... On l'a entendu, voilà. Là, il y a une range de fou. Hein. Là-bas, il y en a encore un autre. Là, on va essayer de faire tomber d'abord lui, là. Récupérer l'objet, et voilà. Quand l'objet il est trop en évidence, imaginez bien que c'est une embuscade. Et le temps qu'il drop, le monsieur. Je viens de récupérer leur petit chapeau rigolo. C'est top. Là, c'est encore une embuscade, donc bon. On y va doucement. Bah, par contre, il y a un monsieur à l'albarde qui nous attend aussi. On récupère une fiole, hop. Ici, on avance, on recule. Allez. Ah, voilà. À la range, aujourd'hui, j'étais pas. Hein. Voilà. On récupère l'objet. Donc les pilules, ça va être important pour récupérer un objet plus tard dans le jeu, mais du coup, il faut avoir tout un enchaînement de plusieurs choses à avoir.
Waouh! Quand c'est la galère comme ça, vous reculez, hein, vous cherchez pas à comprendre. Vous attendez, vous êtes sous talisman de Lloyd, donc vous pouvez pas récupérer vos fioles. Et au cas où, vous faites demi-tour, vu que vous savez que vous avez tout lavé. Eh ben, il a quasiment tué la petite dame. Vous attendez, tout simplement. Au cas où, bouclier en main. Et voilà, là, les talismans, ils ont arrêté de faire effet. Et on peut se retourner. Là, je vois que un petit raccourci ici nous attend. Et hop. Peut-être un peu dangereux ce que je viens de faire, au cas où. Attirez-les encore un par un avec un arc ou des couteaux. Et voilà. Et là, du coup, on a la suite de la zone, c'est là. Mais du coup, on va emprunter un autre chemin en sautant ici. Hop. En montant là. C'était encore là. Hop. Et du coup, regardez, tous les gens qui nous attendaient en une embuscade, bah nous on les tue. Voilà. On va pouvoir aller ensuite là. Tuer la dernière personne en embuscade. Toutes les personnes en embuscade finalement, on les a eues. J'aime bien faire ça, je sais pas si vous avez vu dans mon gameplay, c'est vraiment, je cours sur place, j'avance et hop. Ça permet d'avoir du coup le boost et avoir la vitesse d'attaque conséquente du coup. Donc ici, ils vont nous tomber dessus. Ah! Ah oui, j'avais oublié ça. Alors, il y en avait encore un ou deux qui nous tombent dessus à la tronche. Voilà, vous les voyez. C'est encore un big avec une Zylander. Et là, hop, on recule encore. Comme je vous ai dit, un couteau, au cas où s'il tombe pas. Vous lui forcez la main. Et bien, décidément, par contre, je récupère beaucoup de fioles. Et j'ai un gros coup de chance sur ça. Alors, bah, du coup, on va profiter. Une petite fiole. Et c'est parti. 1, 2. 1, 2, hop. Ah bah, raté. Toujours, du coup, enchaîner au 1, 2, hop. Encore une fiole, mais décidément. Ah, il me semble pas qu'il y a d'objet hein, dans cet endroit-là, normalement. Mais je vérifie pour vous, sait-on jamais. Voilà. On va pouvoir directement monter là-haut, mais faites gaffe, ils vont faire badaboum, eux. Donc on avance et on recule. Et là, on arrive bientôt au site de grâce. Ça, je vous le dis, on y arrive bientôt. Mais il y a encore 2-3 ennemis à affronter avant. Donc bon. Là-bas, ça va être le gros chantier, hein, vous imaginez bien. À droite, il y a des gens sur la balustrade. Sur la barrière. Mais par contre, il y a surtout des ennemis sur la gauche. Donc soit vous la faites pas maintenant. Donc en gros, vous rentrez là et vous avez juste à skip un peu la vidéo si vous avez plus assez de fioles. Soit vous faites comme moi et vous les tentez. Donc vraiment, c'est un par un. À gauche, il y a un gros monsieur à la hache normalement. Voilà. Moi j'avance, je leur mets un coup, je recule. Hop. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, lui, il va badaboum, bah, vous reculez. Lui aussi, bon bah allez, on les laisse profiter. Encore un autre qui veut badaboum, bah très bien. Et il me semble que l'objet ne en vaut pas la chandelle hein, d'ailleurs. Donc bon. Voilà, une braise. Une vulgaire braise, donc bon. À part si vous êtes très court en braise, donc ça peut être votre moyen d'en récupérer. Alors, là, va falloir courir. Cherchez pas à faire autre chose. Vous y allez, vous courez. Encore une fois, si vous avez la torche, ça peut être utile dans cette zone. Vous prenez l'objet, vous le sortez, hop. Là, ça te les dit Jack. Vous nous embêtez un peu. Vous pouvez récupérer leur jupe, enfin leur pantalon. Vous montez ici. Bah vous descendez du coup. Ah oui, c'est l'autre ascenseur qui monte, je sais plus. Et là c'est safe, hein, vous inquiétez pas. C'est le site de grâce qui vous attend.
Donc vous allez ici. Et voilà. Arrivé à bon port. Vous avez bien mérité ce feu. Vous pouvez vous reposer. Et la suite, du coup, pour le prochain épisode. Du coup, c'était l'épisode 3. Prochain épisode 4, c'est tous, on s'attaque toute la capitale, toute la cathédrale et peut-être probablement la suite du jeu. C'était assez simple, donc vous pouvez retourner au site de grâce pour améliorer vos niveaux et en même temps, au cas où, surtout le feu. De toute façon, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer. Hein, je vous attends toujours pour jouer. Donc, bon, voilà. C'était Gaoul et ciao, ciao, ciao.